Bonjour, bienvenue sur Allo Finance. Nous sommes le mercredi 3 août. Nous sommes le mercredi 3 août et enfin, après des semaines de tergiversation qui ont plongé les marchés dans l'incertitude la plus totale, les États-Unis ont trouvé un consensus pour voter oui au relèvement du plafond de la dette. Alors sans ce vote, les États-Unis, qui est quand même la première puissance économique mondiale, n'auraient tout simplement pas été capables de payer ces factures. Enfin, donc, ils ont voté oui, mais quel chemin chaotique pour y parvenir. Les États-Unis nous auront donné à voir un spectacle affligeant. La formule n'est pas de nous, mais de Timothy Geithner. Mais ce qui obsède désormais les investisseurs, pour reprendre la formule des Échos ce matin, c'est la reprise économique, ou plutôt l'absence de reprise. En tout cas, tous les indicateurs qui prennent le pouls de l'économie, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, sont catégoriques. La reprise est faible, très faible même, proche de la récession, et ce 3 ans après la pire crise financière. D'ailleurs, à ce titre, les chiffres de l'ADP qui seront suivis par l'emploi vendredi seront des rendez-vous déterminants pour les marchés, car dans toutes les régions, que ce soit en Chine, en Europe ou aux États-Unis, l'horizon de la conjoncture mondiale est en train de s'assombrir de façon inquiétante. De l'autre côté de l'Atlantique, le portrait que l'on peut dresser de la zone euro n'est pas plus rassurant par les marchés. On parle de propagation de la crise des dettes souveraines, ce qui n'est pas nouveau, mais cette fois-ci à des poids lourds de la zone comme l'Italie ou l'Espagne. On évoque d'ailleurs ce sujet brûlant partout dans la presse ce matin, car l'enjeu est de taille dans la mesure où l'Europe n'aura pas les outils nécessaires pour empêcher une contagion de la crise à l'Espagne ou à l'Italie. Les capacités du FESF seraient insuffisantes pour soulager ces pays qui se retrouvent donc dans une situation délicate, plombée par leurs dettes et des taux vertigineux exigés par les marchés, qui deviennent finalement difficilement soutenables au regard de leur capacité à faire avancer leur machine économique, qui elle aussi tourne au ralenti. Tout porte à croire donc que les marchés sont partis à l'assaut de l'Espagne et l'Italie, pour reprendre la formule guerrière du International Herald Tribune. En fait, hier on a traversé des zones de turbulence sur les marchés interbancaires, signe de défiance dans le secteur, qui reste d'ailleurs sous pression en bourse et ravive le spectre d'une crise bancaire. Tension aussi sur l'obligataire italien et espagnol, qui atteignent des niveaux vertigineux au plus haut depuis la création de la zone euro, avec des spreads qui s'envolent également, signe que les deux poids lourds de la zone sont dans le collimateur des marchés. Côté action, cela ne vous a pas échappé, la saison des trimestriels bat son plein dans un contexte de frilosité, de tension et d'incertitude. Bref, les pires conditions possibles pour dévoiler ses performances. Et justement, tout ne va pas si mal finalement pour BNP Paribas, première banque française et par ailleurs la banque la plus exposée à la dette souveraine grecque. Et bien, figurez-vous qu'elle a dégagé un résultat net en hausse qui s'installe donc à 4,7 milliards d'euros et qui inclut une provision de 534 millions d'euros sur la dette souveraine grecque. Alors, si ça s'est relativement bien passé pour BNP, les actions, elles, sont chahutées par des marchés plongés dans l'incertitude et l'aversion au risque. Du coup, les investisseurs n'hésitent pas à prendre leurs bénéfices. Traduction, le marché consolide depuis maintenant 7 séances avec des replis significatifs. Le Figaro nous parle de série noire sur les bourses mondiales pour qualifier donc cette déprime généralisée. Paris perd d'ailleurs plus de 4% en seulement 2 séances et enfonce un nouveau plancher annuel à 3525 points. Idem à
à Wall Street, la déprime est vraiment mondiale, avec un Dow Jones qui a chuté hier de 265 points pour revenir autour des 11 860 points après avoir enchaîné 8 séances de baisse, ce qui n'était pas arrivé depuis 2008. Et puis ça continue d'ailleurs ce matin, puisque Tokyo perd encore 2,11%. Les marchés donc délaissent les actions pour se réfugier vers les actifs refuges, le yen, le franc suisse pour le forex qui enchaîne des records de hauteur, l'or bien sûr qui a vu donc son cours s'envoler vers de nouveaux sommets, propulsé hier en séance jusqu'à 1659 $ l'once, un pic historique. Voilà pour la revue de presse. Restez avec nous sur Allo Finance.